Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description. Juste ici, bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 19 février 2024. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum et vous avez choisi en commentaire de faire gagner le CKB. Du coup, je remets en jeu CFX contre BGB qui est beaucoup revenu ces derniers temps et également qui a fait un nouvel ATH qui est aux directions des 1$. Donc, c'est à vous de décider en commentaire pour la prochaine analyse si vous voulez CFX ou BGB. Alors, du coup, le Bitcoin qui... sur les graphiques juste ici, est venu chercher quelques objectifs qu'on avait vus. Donc on avait vu justement qu'on pouvait avoir un petit dip pour cette fin de semaine. On l'a eu, donc on est parti jusqu'aux 50 600$. Il reste quelques objectifs un petit peu plus bas. Est-ce qu'on va y aller? Ça, on verra bien. Je vais vous expliquer un petit peu la pattern du marché que je suis en train de voir ici. Mais avant tout, on est bien en train de voir ici que le marché est toujours dans une dynamique haussière. Ça, on en a parlé. Pour l'instant, la dynamique est toujours haussière. Une correction sous les 48 300$ n'est pas très probable actuellement, ok, tant que le marché arrive à maintenir la zone d'imbalance, et c'est ce que le marché fait actuellement. Donc on avait une consolidation ici, le marché est venu déclencher les stop loss au sud, ça faisait partie du scénario, on comble l'imbalance et ensuite on retourne au nord. C'est ce qui est en train de se passer actuellement. On cherchait juste un petit dip dans cette zone d'imbalance ici pour poursuivre le mouvement et c'est le petit dip qu'on a eu. En horaire, il y a encore de l'imbalance. Personnellement, je m'attendais à ce que ce marché puisse dip un petit peu plus. On est quand même venu, on avait vu la zone 49 900, 50 600, on est venu à 50 660. Dans le tout début de la zone, je pensais que ça pouvait dip légèrement plus. Après, c'est un move qui a été fait en week-end. N'oubliez pas que les moves en week-end sont prendre avec des pincettes. Même s'ils sont réels, ils existent, mais je préfère vraiment voir le price action de la semaine. Alors, maintenant, la pattern du marché est très simple. Ce marché a instauré une petite structure baissière ici en horaire, ok. Donc on a le sommet ici, le creux ascendant qui était ici, qui a été cassé, donc on a eu un creux descendant et on a formé un sommet descendant juste ici, donc ça c'était vendredi. On a eu un petit mouvement baissier ce week-end, ok, qui est venu récupérer tous les stops que vous voyez ici. Les stops ont été récupérés, on est reparti dans l'autre sens. Donc en fait, le marché, ce qu'il a fait, c'est ni plus ni moins que nettoyer un petit peu les stops pendant le week-end et retourner grosso modo dans son range. Là, je ne sais pas si vous le voyez, mais Bitcoin est bel et bien dans un range ici en train de consolider et il n'a pas encore pris de résolution. Donc tant que Bitcoin est dans son range, il ne se passera rien et les altcoins, elles vont en profiter. Maintenant, pour revenir ici sur l'action de prix, vous vous souvenez, je viens de vous parler justement des sommets qui sont juste là. Sommet descendant, sommet descendant. Ok, le marché fait la même pattern à chaque fois. Il récupère tous les sommets intermédiaires avant de former le sommet descendant. Vous voyez ici, on a le mouvement baissier, on a les sommets intermédiaires qui sont sous ce sommet, le marché les chasse et va faire un mouvement baissier. On a également la même pattern qui peut se mettre en place potentiellement. On a le dernier sommet pour l'instant qui est ici. On a tous les sommets intermédiaires qui sont là et le marché est venu les chasser. Et donc techniquement, si on suit la dynamique, logiquement, le mouvement pourrait faire ça et qu'on vienne combler plus d'imbalance ici, grosso modo 49 800, 50 600. Pour moi, ça sera la zone de dip si on n'a pas une correction plus profonde. Okay, je rappelle que perdre le creux des 48 300$ change complètement la dynamique du prix. Enfin, on aura un changement dans la dynamique du prix et à ce moment-là, on peut s'attendre à une correction plus profonde. Je pense que ce sera sous les 46 600. Mais pour l'instant, on est très loin de tout ça. Si le marché casse cette pattern, c'est-à-dire qu'on prend le dernier sommet ici des 52 600$, pour moi, il y aura un nouveau plus haut. On confirmera bel et bien la dynamique haussière et il n'y aura pas de souci. C'est-à-dire que, comme on avait vu, on identifie ici la zone de stop, l'imbalance. Ok, on est venu chercher un creux ascendant ici. Personnellement, comme j'ai dit, je m'attendais à ce que ça puisse dip un peu plus. C'est pour ça que ce mouvement, je le trouve un peu bizarre, ce mouvement du week-end. Mais bon, techniquement, si le creux ascendant est là, il n'y a pas de souci. Je pensais que ça allait juste pullback en fait le précédent sommet histoire de combler toute la zone de prix. Ça n'a pas été fait, il manque pas grand chose. Est-ce que c'est très grave? Non. L'objectif c'est de trouver un sommet ascendant, enfin un creux ascendant pour trouver un sommet ascendant comme ceci. Ok. Donc petite vigilance dans la zone dans laquelle on est. C'est la zone parfaite pour retourner le prix. Alors où je vous fais ce brief. Donc ici il est très tôt, 6h du matin heure de France. Et donc ici vous avez
Voilà, tous les sommets juste là. Ok. Donc petite vigilance, faut casser le sommet des 52 600 pour éviter toute reprise baissière, je dirais jusqu'aux 51 100 $. Retenez juste une chose, ok. Vous mettez votre graphique en H4 et moi je m'arrêterai ici sur BTC. Vous identifiez la zone de stop qui a été faite ici. Tant que le support est maintenu, c'est bullish. Ok. Donc grosso modo, tant qu'on ne repasse pas pour moi sous les 51 200 $, c'est plutôt bullish. Tant que le marché tient ça en support, il y a tout ce qu'il faut pour monter. En revanche, si le marché ne tient pas du tout cette zone en support, comme ça, qu'on repère cette zone, je pense qu'on pourra avoir un dip plus profond et qu'on comblera plus d'imbalance. Et l'imbalance va jusqu'à 49 900 $. Vous identifiez également votre zone de rechargement du dernier creux, qui serait une excellente zone pour trouver notre bottom. Et du coup, ce serait pareil. La zone ici, 49 200, 50 000, donc ça correspond bien à un imbalance. Voilà. Ce qu'il faut se dire tout simplement, c'est que pour trouver un creux ascendant, la zone de rechargement est une très bonne zone pour le faire. Si on fait ça, ça veut juste dire qu'on viendra récupérer les stops 50 600, les stops de ce week-end qui se sont accumulés. On aura une petite chasse et on retournera chercher au nord. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tant que le creux des 40 000, des 48 400 est maintenu, on est bullish. On essaye juste de trouver un creux ascendant. Ok, on essaie juste de trouver un creux ascendant. Pas plus de choses à dire pour BTC. Concernant ETH, on va changer de chart. Et ETH est plus fort, et on en avait parlé. ETH BTC est vraiment sur une zone où il peut rebondir. Alors, ETH a été chercher un petit sommet. Donc, ETH est lui aussi venu chasser quelques petits stops ce week-end, juste là. On avait tout. Donc, on a vu également les zones d'imbalance, zones de stop. Les stops ici ont été déclenchés. Petite zone d'imbalance ici. Perso, comme BTC, je m'attendais à ce que ça puisse aller combler un peu plus au sud, au moins faire le pullback du sommet précédent. Ça n'a pas été fait. C'est pour ça que je dis que le mouvement de ce week-end est... après, encore une fois, le marché fait ce qu'il veut. Hein. Il n'y a pas de règles strictes dans le comportement du marché, bien évidemment. C'est juste que voilà, faire une chasse au stop pendant un week-end, bon, je trouve ça un peu bizarre, mais bon, encore une fois, le marché fait bien ce qu'il veut. Quoi qu'il en soit, Ethereum fait un nouveau plus haut. Donc, il vient récupérer les stop loss au-dessus de ses sommets. Et donc là, il faut surveiller aujourd'hui s'il peut tenir ses sommets ascendants. Okay, si on réintègre les sommets ici, qui sont juste là, ça continue en fait de témoigner qu'il y a une faiblesse dans la force du prix d'Ethereum. Et à ce moment-là, ETH reviendra probablement, je pense, chercher la zone de rechargement du creux de ce week-end. Donc ici, on prend notre petit FIB, et donc ça sera la zone des 2788, 2760 $. Vu que les stops ont déjà été récupérés ici, si on veut maintenir ce creux ascendant, on va, je pense, venir récupérer tous les stops intermédiaires sous les 2764 $. Et en gros, si on réintègre cette zone de sommet ici, on aura un petit dip comme ça pour poursuivre la dynamique du prix. Ce qu'il faut comprendre ici, encore une fois, c'est que le marché, il est un peu piégeux en ce moment, dans le sens où on a une faiblesse au niveau du momentum haussier, que ce soit sur Bitcoin et Ethereum, et également, mais par contre, les dynamiques sont haussières. C'est-à-dire que 4 heures daily, le prix, il est haussier. Rappelez-vous, on a des narratifs haussiers, on a l'halving du Bitcoin en avril, on a les ETF de Ethereum probablement au mois de mai. Donc, la tendance est haussière, les narratifs sont haussiers. Techniquement, il y a tout ce qu'il faut pour monter. C'est juste que sur du court terme, il y a vraiment une action de prix piégeuse où le marché va chasser un maximum de stops dans tous les sens avant, je pense, de reprendre une vraie direction, qu'elle soit haussière ou baissière. Probablement qu'elle sera haussière parce qu'on a ces narratifs haussiers et personnellement, je ne vois pas le prix dumper avant que ces narratifs arrivent. D'un point de vue saisonnalité, c'est parfait ce qu'on est en train de faire. Mai, juin, généralement, c'est les sommets de marché pour le marché crypto. Et on a des événements à ce moment-là. Donc, je ne verrai pas le marché topper au mois de février. Pour moi, ça fait pas trop de sens. Après, le marché fait bien ce qu'il veut. Mais voilà, c'est pas très réaliste pour moi, je pense, d'avoir un top au mois de février. Maintenant, rien n'empêche d'avoir des corrections, bien évidemment, pas super profondes, qui vont former des creux ascendants. Ça, encore une fois, je dis pas le contraire. Mais sans plus, ok. Je pense que la direction restera haussière moyen terme. Au moins jusque avril, voire mai, voire même le mois de juin. Généralement, voilà, c'est plutôt mai-juin le marché crypto top, en plus des événements qu'on a. Et ETH-BTC, d'ailleurs, qui se comporte très bien ici. Alors, ETH-BTC, qui a bien rebondi dans les zones qu'on avait vues. Vous vous souvenez, zone de rechargement, parfait, l'imbalance, parfait. On a réintégré le creux précédent, super. On va bientôt les péter les sommets précédents. C'est plutôt encourageant ce qu'est en train de nous faire ETH-BTC. Pour moi, ETH, il est en train de se préparer à son narratif ETF, tout simplement. Donc maintenant, on peut s'attendre, et de toute façon, on en a parlé en weekly, hein, tant que ETH-BTC ne retourne pas sous le support des 0,05, c'est plutôt haussier, on devrait voir du mouvement haussier. Perdre le support des 0,05, c'est pour moi redonner une correction sur ETH-BTC. Donc c'est ce qui explique que ETH est un peu plus fort, que ETH va chercher des sommets, alors que Bitcoin ne le fait pas encore.
Pas plus de choses à dire pour moi sur ETH et BTC, donc action de prix assez similaire. Voilà, faites un petit peu attention, évitez de trader les breakouts parce que ce sont généralement des zones de stop avec des réintégrations. Et pour finir, alors le CKB, honnêtement, très très beau graphique. Enfin, je l'achèterai pas du tout ici, encore une fois. On en avait fait une update, je crois, il y a quelques semaines. On avait vu justement que les entrées intéressantes, c'était sur CW juste ici. Encore une fois, ça appris dans la formation gratuite. Ces structures sont très puissantes. Les W weekly que vous voyez ici fonctionnent très bien dans un marché qui a du momentum, comme actuellement. Ça fonctionne beaucoup moins bien dans un marché qui n'a plus trop de momentum. Mais là, on a beaucoup de momentum, on a beaucoup d'argent qui rentre et l'impression des stablecoins augmente considérablement. Ça, je l'ai ici. Normalement, si je dis pas de bêtises, hop, là, vous voyez, on imprime beaucoup de stablecoins, donc il y a l'argent frais qui rentre, il y a de quoi alimenter les altcoins. Quand il n'y a pas de stablecoins qui sont imprimés, il n'y a pas de quoi alimenter les alts, et c'est pour ça que les W, ça aussi j'en parle dans la formation gratuite, fonctionnent très bien quand il y a de l'argent qui rentre dans le marché. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'acheter du CKB ici? Encore une fois, si vous avez étudié le projet, que vous estimez que c'est sous-évalué, que ça peut aller bien plus cher, ça vous regarde. D'un point de vue technique, maintenant, c'est beaucoup trop tard. Ok, on rentre pas après un x3 sur le prix. Enfin, surtout pour moi, on rentre pas après une phase verticale comme ça. Vous devez acheter quand c'est horizontal. Ici, par exemple, sur notre indicateur, on voit qu'on était dans une phase de volatilité très faible. C'est les meilleurs moments pour commencer à investir. Là, on en sort. Donc, ça veut dire que le marché va reprendre de la volatilité. Clairement, le marché peut faire une grosse bulle comme ça, tout exploser. Mais encore une fois, est-ce que vous trouvez, et encore une fois, c'est une question que je vous pose à vous, est-ce que vous trouvez le risk-reward intéressant comme ceci, par exemple? Si vous estimez que oui, vous visez un ATH, vous estimez que 3,56 pour 1, c'est un bon trade, pas de problème. Maintenant, encore une fois, ici, mettez pas tout votre portefeuille, parce que si vous mettez tout votre portefeuille, vous allez perdre 80% de celui-ci. Oui, vous devez regarder ce qui se passe si votre stop se fait toucher. C'est la chose la plus importante. Ici, il faut risquer 1-2% de son capital max si vous prenez ce genre de trade, tout simplement. Si vous commencez à risquer 20% de votre folio, vous allez perdre potentiellement, vous mettez en risque 80% des 20% de votre folio. C'est énorme. C'est beaucoup trop. Vous ne pouvez pas vous permettre de perdre entre 15 et 20% de portefeuille sur un seul trade. C'est complètement fou. C'est trop. Ok. Donc moi, je vais plutôt m'adresser à ceux qui sont dans le train et qui vont chercher des zones de profit. Ok. Alors, première chose qu'on fait, c'est qu'on prend le sommet, on prend le bottom, et on regarde où est-ce qu'il est le premier arrêt. C'est généralement un objectif que le marché va essayer de déclencher. Donc là, il est aux environs des 0,0183. Donc quasiment les 2 centimes de dollar. Également, ce que j'y vois, c'est qu'on a une grosse zone intéressante ici avec tous ces sommets qui ont été protégés. Ok, on est venu chasser ce sommet ici, on est venu chasser celui-ci. La prochaine zone intéressante sera au-dessus des 0,0178 et ça, c'est très proche du premier arrêt. Donc si vous voulez mon avis, tant que le marché ne forme pas de top ici, et pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, je vois pas encore de top qui s'est vraiment décidé. La première imbalance que le marché est venu chercher, hop, ça a été maintenu parfaitement. D'ailleurs, pour ceux qui veulent capturer le mouvement haussier, tant que ce mouvement est maintenu, enfin, tant que cette imbalance est maintenue, ça peut être une zone de travail à l'achat avec une invalidation si on la perd, parce que le marché risque d'aller travailler la prochaine qui est juste en dessous. Donc au niveau des 0,08 cette fois-ci, alors que là elle est à 0,0112, 0,0102. Donc ça c'est une bonne zone pour trouver du long, pour faire le mouvement aussi avec une invalidation si on perd cette zone, si vous voulez mon avis. Ça c'est un trade déjà beaucoup plus intéressant. Maintenant je retourne en weekly. Et comme je disais, zone d'intérêt 0,0178 au niveau du premier arrêt 0,0182. Donc ça pour moi c'est une seconde zone de profit. Si vous êtes déjà dans le train, que vous n'avez pas encore pris de profit, que vous étiez rentré sur CW, prenez des bénéfices également ici, à mon avis. Ensuite, prochaine zone d'intérêt massive, vous savez, il y a une règle qui dit, lorsqu'on casse les 38,2, on va souvent chercher les 61,8. Et depuis justement que j'analyse des courbes et des courbes et des courbes tous les jours, ça n'arrive pas bien sûr à 100%, et j'ai pas forcément de stats sous les yeux, mais honnêtement, ça arrive plus d'une fois sur deux. Donc on va dire qu'il y a plus de 50% de probabilité que ce setup se réalise. Et du coup, ici, la prochaine zone, si on casse 38,2, ce sera les 0,0286. Ok. Également, il y a tous les sommets qui sont ici, donc c'est exactement la même chose que j'ai fait juste avant. On localise tous les sommets assez proches des 61,8. Ok, grande chance, je pense, si on casse 38,2, de venir chercher 0,027. Et ensuite, également, bon, bien sûr, il y a la zone de rechargement de short, zone dans laquelle on prend des profits. Donc ça aussi, pour moi, c'est une zone de profit. Ok. Ensuite, on a la zone de rechargement de short. Donc là, le profit que je vous montre, il est déjà dedans. Ensuite, il y aura le sommet d'ici, donc des 0,0356, qui sera aussi une zone de profit, potentiellement, et un objectif à venir déclencher. Et après, les objectifs, c'est l'ATH. En cas d'ATH, à ce moment-là, je prends mon petit FIB, je calcule une extension ici de 161,8 de 100%, et donc ce sera entre
0,07 et 0,08, donc entre 7 et 8 centimes, l'objectif de CKB. Voilà, d'un point de vue technique, je vois pas forcément plus de choses à dire. C'est plutôt encourageant ce qui a été fait ici. Honnêtement, on va pas se mentir. Le gros W, l'accélération, breakout de trendline, structure de l'autre côté. Franchement, super. On est en train de sortir d'une grosse phase de consolidation. Pour moi, tant que le marché ne réintègre pas ce range qui a été cassé, c'est-à-dire les 0,007, la ligne que vous voyez ici, on est dans un environnement bullish. On va essayer de trouver des prix plus hauts. En tout cas, c'est hyper positif ce qui a été fait ici. Résolution de la contraction, donc reprise de volatilité. Attendez-vous à avoir de la volatilité sur CKB, plutôt une volatilité haussière. Si vous voulez trouver des trades, comme je vous disais, l'objectif c'est d'essayer de trouver la zone de creux en daily. Il y en a potentiellement une pour redéclencher une vague haussière. Ça peut être une zone intéressante à travailler avec une invalidation si cette zone est perdue pour travailler la prochaine zone qui sera la zone de rechargement de cette impulsion ici entre, je pense, 0,076 et 0,055. D'ailleurs, ça correspond au pullback ici. Si jamais il est proposé, ça serait un bon buy limit. Ok. Voilà, pas plus de choses à dire sur CKB. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire également, ça récompense le travail qui est fourni. Vous avez une formation gratuite qui vous attend en commentaire épinglé de cette vidéo, c'est le premier lien. Obtiens ta formation et accède au VIP gratuitement pour trader à mes côtés. Vous cliquez sur le lien, vous remplissez le formulaire, ça vous prend 30 secondes. Vous vous inscrivez sur BitGet, notre plateforme partenaire. Vous créez votre compte, pareil, ça vous prend 30 secondes. Vous revenez sur le formulaire, vous mettez votre identifiant BitGet, votre mail et vous aurez la formation dans votre boîte mail. Il n'y a rien à payer, c'est 100% gratuit. Pour ceux qui veulent devenir VIP, il vous suffit simplement de trader 3-4 jours sur la plateforme BitGet et vous aurez également automatiquement votre accès VIP. Donc le VIP, c'est des cours qui ont déjà été tournés pour vous, qui vous présentent des modèles, des setups, des reviews de marché, des vidéos que je vous envoie également par mail, donc des analyses d'alcool. On avait vu par exemple Caspa au niveau des 10 centimes, le setup à exécuter, etc. Donc depuis, ça a pris 60%. On avait vu pareil les mêmes setups que ce soit sur Matic, etc. autour des 80 centimes. Donc ça a bien performé. C'était des setups de continuation. Je vous envoie des vidéos quand il y a des setups intéressants. Également, on vous envoie des trades dans le Discord, des assets que vous devez surveiller, en tout cas que nous, qu'on estime intéressant. Tout ça, c'est gratuit également. Il y a toutes les informations. Pareil, vous voyez le deuxième lien du commentaire épinglé, tutoriel, rejoindre le VIP gratuitement. Il y a une vidéo où je vous explique tout dedans. Vous cliquez sur cette vidéo et vous aurez toutes les informations qu'il vous faut. Ensuite, si vous voulez rejoindre l'école et vous former à mes côtés, ça en revanche, c'est un abonnement qui est payant. Ça commence à partir de 49 € par mois. C'est sans engagement. Vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. En commentaire épinglé, c'est le 4e lien, rejoindre l'école, école.le39zco.com. Dans l'école, c'est simple, dès que vous rejoignez l'école, vous avez une formation de 19 heures de cours qui vous apprend tout sur l'analyse technique, l'order flow, l'analyse fondamentale, les stratégies que vous pouvez mettre en place, comment créer vos propres stratégies, comment définir votre profil de trader, etc., etc. Et en plus de ça, vous avez les briefs quotidiens du lundi au vendredi où j'analyse les marchés avec vous, je réponds à vos questions, on trouve des opportunités ensemble et vous avez un accès à la communauté sur le Discord pour échanger avec moi-même et les professeurs et les élèves avancés. Je le rappelle, c'est sans engagement, tout est dispo en rediffusion. Si vous n'êtes pas là pendant les directs, vous inquiétez pas. Vous avez aussi les offres 3 mois, 6 mois et 12 mois avec des réductions, jusqu'à 36% de réduction sur l'offre annuelle. Je rappelle que le lien est en commentaire épinglé. Vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je m'arrête ici, bon début de semaine à tous, on se retrouve demain. Ciao, ciao.